базовом уровне, потому что в контексте тантры мы растворяем все в пустоте, и из пространства пустоты вы проявляетесь в образе божества. Вы не можете думать о своем обычном уме, о своем обычном теле, что это ваше обычное тело, и ваш обычный ум становится умом и телом божества. Это совершенно неправильно. Тело божества предстает из пространства пустоты. Очень важно достичь постижения пустоты, и из этого постижения пустоты вы проявляетесь в форме божества. И внутри этой визуализации вы сочетаете метод и мудрость. Колокольчик и баджи символизирует неразрывность метода и мудрости. Тантра — это путь, который быстро приводит нас к всеведущему состоянию Будды. Этот путь называется колесницей. Это путь сочетания метода и мудрости. Это краткое описание, краткое объяснение термина «тайная мантра» Вайджаяны. В начале его святейшества сказал, что очень важно объяснить этот термин «тайная мантра», особенно обратив внимание на тайный характер учений. В Индии, откуда пришла тантра, тантра не была столь распространена, как она распространилась в Тибете, и поэтому очень важно понимать, что тантра должна практиковаться тайным образом, потому что Будда не даровал тантру публично, он даровал тантру избранным ученикам, и нередко даруя тантру, он сам даровал ее не в своем обычном облике, но в форме божества. Cette transmission des initiations était tenue extrêmement secrète puisqu'elle était censée être destinée seulement à certains disciples qui avaient les capacités, les dispositions nécessaires, suffisantes pour être aptes à recevoir de telles initiations. Au Tibet, du fait que le mantrayana s'est répandu de façon extrêmement vaste, dès l'avènement du bouddhisme au Tibet, les choses n'ont pas été gardées aussi secrètes. Ce qui fait que quand des personnes qui ne sont pas au fait, qui viennent de l'extérieur et ne connaissent pas les différents niveaux d'explication ou de compréhension, et certainement encore moins de pratique de tout cela, sont exposés à différents aspects du bouddhisme tibétain. Ils sont parfois surpris, notamment lorsqu'on va dans un temple au Tibet, qu'on voit des fresques, on voit toutes sortes de déités, dont des déités courroucées, qui représentent donc l'aspect puissant de la compassion, mais à première vue, ça a l'air un petit peu de démons, avec des expressions terribles, et on ne comprend pas très bien qu'est-ce que ça fait là, et c'est pourquoi certains ont dit, le Dalai Lama, finalement, dans certaines initiations où il y a des déités courroucées, il fait en fait, ne fait que propager un culte des démons. Mais c'est mal comprendre. Donc si c'est excusable si on ne comprend pas effectivement le sens profond de tout cela et les moyens habiles qui sous-tendent ces différentes visualisations et le but dans lequel elles sont enseignées. Par exemple, le sceptre ou le vajra que je tiens et la cloche que je tiens dans mes deux mains, ça peut paraître deux objets ordinaires, l'un qui fait de la musique, l'autre pas, mais en fait, elles ont un sens extrêmement profond puisqu'elles représentent l'union de la méthode et de la sagesse. Le vajra, le sceptre représentant les méthodes ou les moyens habiles, tandis que la cloche représente la sagesse de la vacuité, ou encore l'union de l'éveil et de la vacuité. Par exemple, donc, on va tout d'abord, le fait qu'on va se visualiser soi-même sous la forme d'une déité, c'est
ça correspond au Vajra, donc au moyen habile, mais qu'en même temps, on va réaliser que cette déité de sagesse sur la forme de laquelle on se médite, ou sur la forme de laquelle on médite le maître, est vide de nature propre, c'est représenté par la cloche. Et donc ainsi, dans le véhicule qui domine l'ensemble des phénomènes, par exemple, quand on voit des déités en union, comme Samantabhadra et Samantabhadri, ça n'a rien de quelque chose d'ordinaire, c'est l'union de l'éveil et de la vacuité, et ça ne correspond pas au sens ordinaire de ce que l'image peut suggérer. Donc, la façon correcte de visualiser une déité, notamment lors de la transmission d'une initiation, c'est d'abord de méditer jusqu'à ce qu'on ait une expérience véritable de la vacuité, et au sein de cette vacuité, apparaissant de cette vacuité, vient la forme de la déité de sagesse. Par contre, mais en même temps, cela suppose aussi que l'on ait fait l'expérience profonde de tout cela soi-même, celui qui confère par exemple l'initiation, puisque dans les bienfaits décrits de l'initiation, on dit que, il est dit dans les phrases, que cette initiation va vous libérer des différents obscurcissements, mais si soi-même on n'est pas libéré, cela ne suffit pas de le dire encore et encore. Et ça disait en plaisantant, moi-même j'ai conféré des centaines d'initiations et pourtant, bien que j'en explique les bienfaits, je ne suis pas moi-même complètement libéré de tout ça. Donc il est important et essentiel de pratiquer cela. Et donc l'essence de ces pratiques de visualisation, ce qu'on appelle l'étape de développement, c'est d'abord donc de méditer en profondeur sur l'absence d'existence propre des phénomènes, ce qui permet de purifier nos perceptions impures de ces phénomènes comme existant de telle ou telle façon. Et au sein de cette dissolution dans la vacuité apparaissent les aspects purifiés de nos agrégats corporels, des éléments de notre conscience sous la forme des 5 Yoni-Bouddhas et autres, ce qui permet de parfaire l'accumulation de mérite. Et donc, c'est un moyen de transformation très important, mais il est essentiel d'en comprendre des points cruciaux, sinon on peut avoir des vues erronées et même des vues critiques ou adverses à l'égard de telles pratiques. C'est ce qui explique la nécessité du secret, à savoir que ce n'est pas quelque chose qui peut être divulgué dans la mesure où ce serait mal compris. Alors maintenant, donc ça c'est pour le mot secret. En ce qui concerne le mot mantra, mantra ça veut dire ce qui protège l'esprit. Et de quoi est-ce que l'esprit est protégé? Par cette visualisation de l'aspect pur de ce que nous sommes, eh bien, cela protège précisément de nos perceptions ordinaires, c'est-à-dire de nos perceptions comme les choses étant un mélange de pur et d'impur, et toutes les perceptions ordinaires que nous avons. Cette pratique protège notre esprit de tomber dans les perceptions ordinaires. Maintenant, le Vajra, le troisième point, c'est donc, il représente l'union, le Vajra ou le diamant est quelque chose on ne peut pas rayer le diamant, il est indivisible, on ne peut pas rien, c'est la pierre la plus dure. Et de la même façon, l'union entre les méthodes et la sagesse est indivisible. Et donc c'est tout d'abord, cela indique qu'on doit commencer par méditer sur la vacuité et qu'au sein de cette vacuité, on survient comme l'aspect lumineux de la vacuité sous la forme de la déité. Mais il est expliqué clairement dans les Écritures que si on se médite sous la forme d'une déité sans avoir au préalable perçu sa nature de vacuité, à ce moment-là, on tombe dans une perception erronée. Donc, il est indispensable que l'on soit libre de tout attachement à la réalité et à la solidité de cette déité. Donc, de nouveau, on peut définir l'étape de développement, c'est-à-dire la visualisation des déités, comme étant une pratique qui est entièrement, de visualisation, qui est entièrement libre d'attachement à la réalité des choses, dans lequel à la fois l'aspect profond et l'aspect de la vacuité et l'aspect lumineux des apparences est indivisible. Finalement, le mot véhicule, on parlait du véhicule secret des mantras adamantins, ou du véhicule adamantin des mantras secrets, pardon. Le véhicule, c'est comme un véhicule qui nous emmène, et vers où nous emmène-t-il? Il nous emmène de façon aisée et rapide vers l'accomplissement de l'omniscience de la bouddhéité. Two things.
Его святейшество проведет короткую форму этого ритуала. Это краткий ритуал подношения тарма. Различным неблагим силам, которые иначе могут помешать проведению джинанга. Им подносится тарма с просьбой удалиться и не препятствовать проведению ритуала. Сейчас вокруг этого места, после изгнания неблагих сил, создается ваджная ограда, чтобы никакие препятствия не могли возникнуть. Как вчера я вам рассказывал, в традиции Нингма есть дальняя линия кама, есть линия терма, скрытых сокровищ, и есть линия видения. Линия видения содержит учения, полученные в видениях. Эти видения могут представать перед практикующим. То учение, согласно которому даруется данный джананг, пришли от 5-го Далай-ламы. Он оставил 25 сводов учений, которые были получены им в видении. Здесь у нас 3 божества. Тары. И я получал эти учения от Адека Ринпоче. Вчера я хотел даровать вам обеты буддистов-мирян, но поскольку сегодня у нас совсем не осталось времени, нам придется от этого отказаться. Donc elle vient d'une vision du 5e Dalai Lama. Donc au sein de il y a 3 modes de transmission. Ce qu'on appelle la tradition du Kama, c'est la tradition orale de maître à disciple, qui est la longue transmission. Il y a la transmission courte ou directe des termas ou des trésors révélés. Et puis il y a ce qu'on appelle la transmission profonde des visions pures. Alors c'est à cette 3e catégorie qu'appartient cette transmission. Et là aussi il y a plusieurs... ces visions pures surgissent de 3 possibilités. Soit elles surgissent de la sagesse primordiale, soit elles surgissent dans une expérience méditative, soit elles surgissent aux organes des sens, c'est-à-dire que celui qui reçoit cette vision pure peut voir comme en personne celui qui la transmet, que ce soit Padmasambhava ou un autre déité, comme s'il recevait d'un maître qui est présent devant lui. Donc ça appartient ici à cette 3e catégorie. Et donc c'est dans le cycle qui s'appelle Sanwa Gyatchen. Немного добавлю по французскому переводу. Так, в традиции Нингма существует 3 линии передачи учения. Первая линия носит название Кама. И это линия устной преемственности, устной передачи от учителя к ученику. И эта линия таким образом называется длинной линией, поскольку линия преемственности учения восходит